Bonjour et bienvenue sur le premier vidéo tutoriel pour la série HTML et comme prévu, on va travailler dans Visual Studio Code qui est un éditeur de texte qui est super quand il faut écrire du code comme HTML, CSS et JavaScript. Donc c'est un des meilleurs, je vous le conseille vraiment. Pour travailler, il va falloir en premier ouvrir un dossier. Donc on va aller dans File qui est en fait Fichier et on va cliquer sur Open Folder. Une fois qu'on est là, on va sélectionner le fichier dans lequel on veut travailler. Si tu n'as pas encore créé ton fichier, tu peux le créer pas le fichier, le dossier, tu peux le créer en cliquant sur Nouveau dossier et en lui donnant un nom. Moi, je vais sélectionner mon dossier HTML et je vais cliquer sur Sélectionner un dossier. Ça sert à rien de rentrer dans le dossier. Il va falloir vraiment ressortir et juste le sélectionner et cliquer ici. Une fois que mon dossier est ouvert, j'arrive ici et je suis sur la page de bienvenue de Visual Studio Code. Je peux la fermer, parfait. Et ici, j'ai mon dossier HTML. En ce moment, il n'y a rien dans mon dossier, alors on va créer un nouveau fichier, donc New File. Et mon fichier, je vais l'appeler index.html. Pourquoi est-ce que j'appelle mon fichier index.html? Eh bien, c'est parce que c'est la convention pour les fichiers HTML. Donc, tous les sites Internet, la convention, c'est que la première page sur laquelle l'utilisateur arrive quand tu ouvres ton site, tu l'appelles index.html. Le index, c'est simplement le nom qu'on a donné à la page et, en fait, le .html qui suit, ce que c'est que c'est l'extension de ton fichier. Donc, comme une photo qu'on ouvre en, par exemple, photo.jpg, qui est JPEG, donc photo.jpg, ça dit à ton ordinateur, le fichier que j'ouvre, c'est une photo de type JPEG. Alors, nous, ce qu'on fait en écrivant HTML, c'est qu'on dit à l'ordinateur, le dossier, le fichier que je te fais ouvrir, c'est un fichier qui contient du code HTML que tu vas devoir interpréter. Donc, c'est pour ça que toutes les pages d'accueil s'appellent index.html. Maintenant, on a ouvert notre fichier, mais c'est pas fini parce que, oui, l'ordinateur sait que c'est du HTML à cause du titre, mais il y a une autre convention qui fait que il va falloir qu'on écrive aussi doctype HTML. OK? Et ça, ce que ça fait, c'est que dans ton fichier, c'est comme si tu ouvrais un document Word et que tu disais « c'est mon travail », tu mets le titre de ton travail pour qu'on sache c'est quoi. Ben ici, c'est un peu la même chose dans le sens que quand tu ouvres ton fichier HTML, vu qu'on peut écrire n'importe quel code dans pas n'importe quel code, mais beaucoup de langages différents dans cet éditeur de texte-là, on dit dans notre page, quand on l'ouvre, notre document, le type de notre document, c'est un HTML. Et dans HTML, toutes les crocodile brackets comme ça, les signes de plus gros ou plus petits qu'on met, il faut les refermer. Donc là, j'ai ouvert ce qu'on appelle un bracket, un tag HTML et je dois le refermer et on les referme comme ci. OK? Donc ici, j'ai mon mot HTML que j'ai ouvert et je le referme ici en ajoutant, bien sûr, la slash, donc backslash, qui est la barre oblique. D'accord? Donc, j'ai ouvert mon fichier, j'ai écrit mon doctype HTML et HTML, et maintenant, je pourrais déjà mettre du code dans ça. Donc, je peux écrire « Allô ». Voilà. Et maintenant, on va utiliser Live Server pour le voir en vrai, qu'est-ce que ça donnerait sur ma page Internet. Donc, vous allez cliquer à droite sur votre souris et utiliser Open with Live Server qui va vous partir une petite page. Je vais repositionner mes choses. Donc voilà, quand j'ai ouvert ma page avec Live Server, ça me donne une page Internet comme celle-ci avec Allo. Maintenant, le doctype HTML, c'est pas quelque chose que tu es obligé de taper à toutes les fois. Je te montre un raccourci super pratique avec MS qui fait partie de Visual Studio Code. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un point d'exclamation comme ça et tu vas peser sur Enter. Et ça va te donner tout ça ici. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai le doctype HTML et on a refermé le tag HTML et tout ce qui est au milieu, tout ça, c'est compris dans tes tags HTML.
OK? Mais on a d'autres choses. Je t'explique rapidement ce que ces choses-là font. Le HTML ici, il te dit le langage de mon fichier est en anglais. On va laisser ça comme ça parce que le codage est en anglais. Le head, c'est l'information sur ta page internet qui sera pas apparue. Tout ce qui est ici, on le voit pas. Tout ça, c'est caché. C'est de l'information pour donner à Chrome ou à Safari ou à Explorer l'information qu'ils ont besoin sur ta page Internet. Donc ici, ce qu'on dit, c'est quel genre de lettres on utilise. Donc on utilise les lettres comme on utilise en français, anglais. Donc UTF-8. Si on utilisait des caractères chinois, ça serait quelque chose de différent. Ici, c'est de l'information par rapport à comment tu veux que ton site s'ajuste par rapport à la grandeur de l'écran. C'est le défaut, on va le laisser comme ça pas mal tout le temps, on n'a pas besoin de le changer. Là où c'est très intéressant pour nous de changer, c'est ici, dans le titre de ton document. Parce que le titre de ton document, c'est ce qui apparaît juste ici. Donc, si je change mon document ici pour premier tutoriel et que j'enregistre ici, et que je refresh ma page ici, vous allez pouvoir voir que premier tutoriel, il est rendu ici dans ma page Internet. OK? Donc, c'est le titre qu'on voit sur l'onglet dans ton Explorer Internet. Ensuite, les tags body. Ce que c'est que tout le code que tu vas écrire va se situer entre ton ouverture du tag body et ta fermeture du tag body. OK? Et tu vois, la fermeture, elle inclut le slash. Donc, encore une fois, si j'écris ici mon code, allô, et que j'enregistre, tu le vois tout de suite apparaître sur ma page ici, mon allô qui est apparu. OK? Si j'écris une autre chose, je vais écrire passez une belle journée. Et que j'enregistre, c'est encore apparu sur ma page parce que je suis entre mes bodies. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, les tags HTML. On a le doctype HTML qui est encore toujours le premier et le dernier. Ensuite, on a tout le head et ensuite le body. Donc, c'est ce qui termine votre premier tutoriel sur HTML. J'espère que c'était bien clair et on passe ensemble au deuxième tutoriel. Au revoir!